Buonasera Juventini, troisième victoire d'affilée, la première fois dans la saison qu'on fait trois victoires de suite. Alors je vous avoue que j'aurais espéré un résultat plus ample parce que je vous ai dit cette semaine va être vraiment compliquée. Il y a PSV, le derby d'Italie au milieu, puis le retour contre le PSV. Donc je me disais que le fait de mettre plus de buts, ça nous aurait donné moins de charge mentale pour affronter l'Inter dimanche et ensuite pour faire le retour chez eux avec le PS Eindhoven. Mais cette victoire est importante parce que la Juventus a besoin de continuité en ce moment. On vient de deux victoires entre guillemets sales, c'est-à-dire où t'as pas vraiment mérité ni contre l'Empoli, ni le dernier match de Serie A, tu les as pas vraiment mérités, mais ils sont arrivés. Il faut aussi gagner sans le mérite pour avoir un scudetto. De toute façon, il y a toujours des matchs sales dans une saison. Et avant, on avait beaucoup égalisé alors qu'on aurait mérité peut-être la victoire dans certains matchs. Et bon, donc il faut gagner aussi des matchs comme ça. Aujourd'hui, donc troisième victoire d'affilée. On réconfirme une trend positive. Et vous le savez, c'est mon intime conviction, gagner aide à gagner. Abonnez-vous à la chaîne parce que gagner aide à gagner, mais gagner des abonnés aide à gagner des abonnés aussi. Activez la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos et tous les prochains live matchs. Bien entendu, on suivra ensemble le derby d'Italie dimanche et puis le retour mardi ou mercredi prochain, je ne sais pas quand c'est, contre le PSV. En tout cas, ça a été encore une fois un plaisir de souffrir avec vous. Match qui paraissait bien, la Juventus se joue bien pour une fois et on voit une variation technique par rapport à la compo que Thiago Motta avait pu proposer dernièrement puisque voilà, on se passe enfin de Kobe Mainers au début du match. La médiane est confiée à Locatelli Douglas Luiz, couple certes pas hyper physique, même si Locatelli quand même intercepte beaucoup de ballons, mais qui offre néanmoins un peu plus de solutions au niveau du jeu. Et ça se voit. De plus, vous l'avez remarqué, tout comme moi, en phase de construction, Wea montait très haut et les trois défenseurs restants, donc avec, comment il s'appelle, Kelly, qui venait se centrer un peu. On était en défense à 3, c'était presque un 3-5-2. Et donc, Wea montait haut, il descendait un peu plus bas. Et puis, Nico Gonzalez et Colomwani se départageaient les zones d'attaque. La Juve a joué bien. La transmission était beaucoup plus fluide qu'avant. On a créé des occasions, mais le problème est toujours là dans la finalisation. Aujourd'hui s'interrompt la traînée positive de Colomwani qui avait fait 5 buts en 3 matchs. Aujourd'hui, bah, il marque un point d'arrêt, hein, il faut ça aussi. Aujourd'hui, il n'incide pas. Thiago Motta change à la mi-temps, il fait sortir Hild, il sait faire entrer Bangula, qui fait une entrée vraiment pas de son niveau. Ce petit jeune belge de la Next Gen nous a vraiment fait briller des yeux cette saison, au moins le peu de fois où il a été mis à contribution. Néanmoins, aujourd'hui, vraiment, il n'a pas brillé. Néanmoins, il a l'occasion de clore le match avec son but, hein. Et on le disait, hein, le but est. On a fait aujourd'hui, on a fait un peu le pourcentage de mérite dans les buts. Ce but est 40% Gatti qui récupère le ballon, 40% de Conceição qui prend la veste par la lambretta sur la droite. Il double tout le monde, il arrive sur le fond et il met ce centre au milieu que le gardien Benitez renvoie trop court sur les pieds de Bangula qui n'a plus que à effectuer le tapis gagnant. Donc, c'est trop de la merde. J'ai fait un peu de la merde, désolé. Heureusement, le contrôle Z existe, ça m'a sauvé. Dans tous les cas, j'avais effacé tous les contenus d'un coup. Donc la caméra, il n'y avait plus rien. Il y avait tout qui a sauté. Bref. Euh, Ça a le mérite, je disais Sambangula, de nous donner les 3 points, entre guillemets, ce soir, donc la victoire. Sinon, match assez moyen de sa part. Gros prix aussi pour Weston McKennie,
qui avec son silure nous donne l'avantage en premier mi-temps. Et gros coup de cœur pour Gatti parce que lui aussi initie ce premier but. À mon avis, Gatti est le MVP de ce soir parce qu'il y a toujours sa patte dans les deux buts. Donc Gatton est très important ce soir. Petit moins, alors même s'il a bien joué, dans l'intégralité du match, dans la globalité, il a toujours couvert sa zone à gauche, mais Kelly est vraiment coupable sur le but de Danny Boone, a.k.a. Perisic, ex-Inter, que nous connaissons que trop bien, puisque en fait il l'oublie complètement. Il le voit même pas arriver, il est retourné vers le ballon et c'est seulement au moment où le ballon lui passe au-dessus de la tête qu'il se retourne et qu'il voit Perisic qui a le temps de stopper, faire un crochet et puis enfiler Di Gregorio sur le premier poteau. Autrement, voilà, comme dit, match complètement bon de la Juventus. L'important c'était gagner et on a gagné. On reconfirme là le filon positif des victoires. Après, vraiment, c'est dommage de ne pas avoir mis un ou deux buts de plus parce qu'on a beaucoup créé et on a peu concrétisé au final. On est quelque part redevenu, les gars, la Juventus de début de saison parce que le pressing était haut, parce qu'il y avait de la féroce. Parce qu'on produisait quand même assez mais sans finaliser. Et vous savez, quand je vous disais en début de saison, on est un peu, enfin pas quand on mettait 6 buts dans les deux premiers matchs, hein, mais juste un peu après, on a eu une phase où on était un peu comme le même du dessin du cheval, le derrière est magnifique, le milieu est moyen et la tête c'est un gosse de 3 ans qui l'a faite. On était un peu ça, on faisait des bonnes sorties de balles, le développement du jeu était passable, mais puis on arrive dans les 30 derniers mètres et il se passe clairement rien. On est un peu revenu à là aujourd'hui, sauf que Colo a eu des occasions un peu moins bonnes peut-être, mais je me souviens d'un beau centre de Wea. Au début, on a beaucoup marché avec le centre de Wea, où il croise bien, il envoie sur le défenseur. Après, il y a Bangula aussi, hein, qui presque va marquer, sauf que le défenseur l'arrête de la tête. Non pas sur la ligne, mais dans la petite surface, on va dire. Je vous lis un peu aujourd'hui parce que voilà, un peu honneur à vous. Je vous lis presque plus jamais dans les derniers posts live. Gattugal égale Chiellini 2.0. On y va doucement, mais j'espère pour lui que ça va arriver. Merci Zig pour le don. Aujourd'hui, Jonathan a donné 2 € et Zig 99 centimes, hein, parce que lui, il veut pas mettre le centime dernier. Pour faire l'euro, quoi. Même pas une baguette, j'achète avec ça, Zig. Mais merci à toi. Vous savez, vous pouvez faire des super chats pour soutenir la chaîne, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'étais en perte en payant l'abonnement StreamYard et Canva, hein, si on veut le mettre aussi au compteur. Cop est inutile, nous dit Sauveur Pons, je suis assez d'accord. Et quand il est rentré, on a recommencé à jouer avec un homme en moins. D'ailleurs, il donne une passe arrière à Douglas Luiz à la limite de notre surface, donnant presque le ballon au PSV, vraiment. Vlahovic m'a choqué, oui, il n'est pas bien rentré, mais il a mis de l'envie. Il a mis l'envie que Kopp ne met pas, tu vois. Masterclass de mode, n'exagérons pas. Une énième purge technique, mais il y avait plus envie. Il y avait plus d'envie, ouais. Il y avait l'envie après purge technique, peut-être pas un peu exagéré, mais voilà. 6 sur 10 le match, ouais. Mais voilà, moi j'ai vu vraiment l'envie des joueurs de faire un beau match. Allez, on gagne, c'est l'important. Brice nous dit fino alla fine. Ciro, fini. On est content. Et Real 2-3. Mais donc pour le Real, waouh. Écoute, bien pour eux, hein. C'est vraiment une équipe compliquée à affronter en Champions League. Le Real, c'est leur compétition, quoi. Ça leur appartient. Bref, merci à tous d'avoir suivi le match. Je vous invite toujours à vous abonner et activer la cloche si c'est toujours pas fait. Vous savez que vous pouvez liker, commenter la vidéo même après, hein, quand vous la regardez en différé. Cela fera dire à YouTube que le contenu intéressant, donc il va pousser à plus de monde la chaîne. Merci beaucoup. Ça a été une belle soirée vécue avec vous. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.